Putain, je suis pas dans le timing. Ouais, t'étais pas dans le timing. Timing nul, 0 timing, les gars. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 des Chroniques du MMA. Et en vrai, on avait un programme bien chargé. On voulait parler de l'actualité de la semaine dernière. Mais l'info qui a bouleversé la toile, qui a bouleversé Twitter, qui a rendu fou mon gars, et qui m'a rendu fou aussi, c'est l'annonce du futur adversaire de Cédric Doumbé. de Best Doumbé. Qui va enfin affronter votre serviteur Kémy Pico. Qui va affronter Jordan Zebo, mon gars. Ouais, merci à Boulox, hein. Merci Boulox pour le crousti. Je pense qu'on a atteint un niveau de crousti suprême. Genre là, on est sur du suprême crousti, tu vois. Moi, je pense que... En fait, l'info, elle était déjà là, mais ils n'avaient pas envie de la sortir. Et Boulox, il a dit... je m'en fous, moi j'ai l'info, je la sors maintenant. Et tu vois, Qu'est-ce qu'il y a ? Moi je pense que Kaina, elle est en PLS, elle doit l'insulter de tous les jours. Non, c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, mon gars, pour le crousti, c'est bien parce que là, je vois que en vrai, le MMA français réagit, répond présent face à ça. On a des avis bien différents, Kémy et moi. On en parlera tout à l'heure. Et on va commencer par ce combat qu'on a vu passer samedi soir de Nate Diaz qui affrontait Jake Paul. Et au début, j'étais encore Jake Paul, encore il va prendre un mec du MMA sur la fin, encore il va se faire un nom sur un gros nom du MMA. Et j'étais pas très content, en fait, moi j'aimais pas ça au début. Mais quand j'ai vu la bourse qu'il a pris, le frère, je me suis dit, attends. Donc là, on est d'accord que tu as changé d'avis en 24-48 heures avec certaines infos. J'ai tellement retourné ma veste. J'ai dit, non, c'est mort. C'est la journée des retournements de veste. Je te promets, c'est parce que la veste que j'ai, qui est réversible chez moi, elle est vraiment trop chaude. Mais je voulais faire un truc un peu, tu vois, avoir une veste réversible, parce qu'on m'en parlait tout à l'heure, mais parce que moi aussi j'ai retourné ma veste, pas sur ce truc-là, mais sur un autre truc. Ouais, et d'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Quand je dis de tout ça, c'est de Jake Paul qui prend Tyron Woodley, qui prend Ben Askren, qui prend Anderson Silva, qui prend maintenant Nate Diaz. En fait, il prend que des mecs de l'UFC. Donc, est-ce qu'il est là pour... En vrai, qu'est-ce qu'il faut en vérité, tu vois ? En fait, c'est assez drôle de... Alors, je pensais qu'on allait finir sur ceux-là, mais du coup, on va finir sur Zebo. Parce que là, on enchaîne sur... Non, on finit sur Zebo, ouais. Okay, on a des choses à dire sur Zebo. Ok. Ouais, sur le combat de Zebo. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que il est venu un peu comme un espèce de Robin des Bois qui va mettre à l'amende l'UFC. Donc il est en guerre avec Dana et tout. Et puis, au final, il prend des mecs de l'UFC qu'il met à l'amende. Tu vois, en plus, tes gars, je les tape et tout, machin, etc. Mais il arrive quand même à placer sa marque, Prime, en mode sponsor officiel et sponsor dans les têtes de liste des sponsors de l'UFC. Tu vois, les sponsors que tu vois, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la taille du logo est grande, plus le mec il paye, quoi, tu vois, je veux dire. Donc, je sais pas si l'UFC est encore avec Monster, mais en tout cas aujourd'hui quand il y a les... La canette, elle est en plein milieu de l'octogone. Ah mais il y a toujours le Prime quand il y a les interviews. Il y a la canette Prime aussi maintenant. J'ai même pas fait attention à ça. J'espère ne pas dire de bêtises, mais en tout cas ça m'avait interpellé la dernière fois de voir les boissons Prime. Même quand les gars ils gagnent, aujourd'hui on leur donne une boisson Prime en même temps que... J'ai même pas fait attention à ça. Ouais. Et tu vois, c'est Jake Paul qui fait ça alors qu'il était en guerre avec l'UFC. Et maintenant sa boisson, tu la vois un peu partout. Donc du coup, c'est là où les Keniens ils sont forts. C'est que c'est le business avant tout. Tu vois, on se fait la guerre et tout, machin, etc. Par contre, là, il y a 1 euro à prendre. Bon, on fait une pause sur la guerre, on prend l'euro, en l'occurrence le dollar. Et une fois que je l'ai pris, on recommence la guerre, ou on l'a fait en parallèle, mais en tout cas, on ne perd pas de vue l'objectif principal qui est de faire de l'oseille. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, moi, sportivement parlant, je ne suis pas hypé par le truc, je ne vais pas rester jusqu'à 5h du matin pour voir le combat. J'ai vu le combat en rediff et en accéléré. C'est-à-dire que j'ai cliqué, j'ai avancé. Ok, la phase de combat, elle est bien, ok, je la regarde. Je suis tombé sur la guillotine pour le coup. Exceptionnel. Parce que vraiment, je switch. Exceptionnel. C'est un ouf. Et je voulais voir qui avait gagné, donc je suis parti voir à la fin et j'ai vu que c'était Jake Paul qui avait gagné, mais j'ai vu des belles actions de Diaz. Et ce qui m'interpelle, et ça c'est lors de discussion, alors on avait une discussion avec Smart Fight hier. Lui, il disait, il se posait la question à savoir est-ce que le combat contre Anderson Silva c'était pas un combat truqué parce qu'il a l'impression qu'Anderson ne tapait pas. Il avait le sentiment que le combat là c'était un vrai combat. Et moi je trouvais qu'il y avait des phases où Nate Diaz il touchait
mais qui cherchait pas à appuyer, qu'il était, vas-y viens, comme si on était dans une compétition amateur, et à la fin on compte les points pour voir qui a gagné, tu vois. J'ai pas senti l'envie de le finir. Mais en même temps, c'est aussi le cas sur les derniers combats de Nate Diaz à l'UFC. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans un truc où il va t'arracher la tête, il est là, il te met des baffes, il se moque de toi, mais bon voilà, il passe un bon moment dans la cage, il prend son chèque et il rentre chez lui, tu vois. C'est ça, et puis il a pas c'est pas un frappeur, Nate Diaz, en réalité. C'est pas un frappeur. C'est pas un mec qui va poser ses appuis, qui va lever les mains, qui va envoyer beaucoup de poids sur la frappe. Non, mais normalement, bon, après, il a mis du volume. volume quand même. Il a mis quand même du volume. Ça, par contre, ouais, c'est un marathonien, le mec. Il va être capable de le faire sur de la durée, tu vois. Et non, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sûr que j'ai pas la carrière de Nate Diaz, mais demain, j'ai la carrière de Nate Diaz. Et derrière, on me dit, Mehdi, tu vas affronter un mec qui s'appelle Logan Paul et tu vas prendre minimum 10 millions de dollars. Allez, on y va, en vérité. Mais on en revient à ce que je disais la semaine dernière. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'y vais au calme, il n'y a rien. Mais moi, qui tu veux en face, tant qu'il y a l'échec, j'analyse combien d'années de vie je perds, combien j'offre d'années de belle vie à ma famille, et puis on y va, quoi, tu vois. C'est ça, et puis c'est pas comme si Nate Diaz, c'était quelqu'un qui n'a pas pris beaucoup de coups dans sa carrière. C'est bon, en fait, tranquille. C'est un combat et c'est pas, ça sera pas le combat de trop pour Nate Diaz, en fait. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, comme on n'attend pas, moi, à part, alors on n'était pas d'accord là-dessus aussi, à part sur Tyson Woodley, où je trouvais que Jake Paul, il parlait trop, et je voulais que Tyson Woodley lui. Tyron Woodley. J'ai dit Tyson. Bref, j'attendais qu'il lui casse sa bouche, tu vois. Mais non, mais moi, je savais qu'il allait pas le battre. Bah, franchement, moi je te dis, je suis un ancien fan de Woodley, j'y croyais. Je voulais qu'il le batte. Surtout, en plus, c'était au début de Paul Logan. Non, là, c'est Jack Paul qui l'a pris. Jack Paul. Ouais. C'était au début de Jack Paul où il venait d'arriver avec cette espèce de. Tu sais, il était très hautain, très imbu de sa personne. En tout cas, c'est ce qui ressortait de l'image. Enfin, c'est l'image qui reflétait. Et tu te disais, ah purée, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui le conne là. C'est ça, et j'ai plus ces attentes-là. Ouais. Parce que je me suis dit avec Anderson Silva, Ben Askren, ça je m'en fichais. Mais je me suis dit, Silva, il va le laver. Il a un coup d'œil, tout, même s'il est plus vieux. Techniquement, tout ça, machin, il est plus smart. Non. Il va le laver. Non, le petit, le petit, on se comprend, mais il a la fougue. Il a la fougue et il s'entraîne comme un malade. Il s'entraîne comme. C'est-à-dire que quand il a dit, j'ai mis ma maison en vente pour consacrer ma vie à la boxe, au début, je dis, c'est bon, il blague en fait. C'est réel. Il se consacre pleinement à ça. Et maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est quel serait l'avenir de ce gars-là dans la boxe, dans ce sport. Sport spectacle, là clairement, à part des matchs d'exhibition, c'est bon quoi, tu vois. Il va jamais, même à son 6e, 7e ou 8e combat, il va pas prendre un pro du circuit quoi. En tout cas pas un top 20. Je vois pas, je sais même pas dans quel caté il évolue. En tout cas, dans quel caté en boxe il évolue, je sais. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a la réponse dans les commentaires, dites-le nous. Non, en plus, c'est le caté de boxe anglaise, frérot, ils sont durs. Tous les 500 grammes, vous avez une caté, les gars, calmez-vous. Ouais, mais en vrai, c'est bien. Mais non, c'est trop. Ouais, oui, mais. En vrai, c'est bien. Mais du coup, c'est pour ça que t'es champion dans 5 catés. Mais en vrai, j'abuse en disant 500 grammes parce que c'est pas le cas. Mais mon sentiment de pratiquant de MMA, c'est que c'est trop. Ouais, mais regarde, t'as vu. Le MMA, la réalité, c'est qu'au début, c'est bien. 57, 61, 66, cool. 70, ça va. Ouais. 77, 84, 93. Il pourrait y avoir des catés intermédiaires. Oui, mais tu vois, le mec qui a... Aujourd'hui, avec les cuttings, on a réglé le problème en vrai de vrai, tu vois, parce que moi, au plus bas que je puisse aller, que j'ai pu aller, du moins, c'était 84 kilos. J'ai pas combattu à un niveau suffisamment haut pour aller chercher un 77, mais je pense que ça aurait été possible, tu vois, au vu de ma taille et tout. Ça aurait été difficile, mais envisageable, tu vois. Ah, mais tu vois, s'il y avait une caté intermédiaire, la question ne se poserait pas. Ouais, mais comme tout le monde cut, en vrai de vrai, c'est du baratin. Ouais. Tu vois, parce que tu sais que tu combats un mec à 84 kilos, t'es à un niveau intermédiaire, le mec il fait en poids de forme 90-92. Et à ces catégories de poids-là, les plus ou moins 2 kilos, ils font pas la diff. Par contre, dans les catégories de poids plus légères, les plus 2 kilos, ils font une vraie diff. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Moi, demain, tu vois, quand je faisais 84 kilos, que je tourne avec un mec qui fasse 80, je parle au sol, hein, par exemple, que je tourne avec un mec qui fasse 90 ou 100 kilos, c'est la même chose. Ouais, ça changeait pas. Après, ça reste différent. Dans les catégories lourdes, c'est pas vraiment significatif, en tout cas pas à l'entraînement, et un peu moins en combat. Et en tout cas, pour conclure en tout cas sur ce sujet,
Moi non plus, je vois pas Jake Paul aller titiller des blazes, aller grandir dans les rankings, Mais non. aller chercher des C'est pas ceintures, l'objectif. etc. Et puis regarde combien il prend. Ouais. Après, est-ce que c'est avantageux pour lui aujourd'hui d'aller risquer Enfin non, pour moi non. Mais est-ce que ça va pas s'essouffler ce truc de je prends tous les mecs du MMA à un moment donné, ça va s'essouffler. Bah là, genre, je regardais. Ça me saoule, moi. Ça me saoule déjà en fait, tu vois. Je regardais. C'est qui que j'ai regardé nos amis de la sueur. Soit la sueur, soit King and the G. Je sais plus qui disait. Je crois que c'est King and the G. Je crois que c'est Lopez qui disait que c'était un effet d'annonce le combat de Jake Paul versus Nate Diaz en MMA. Ça a du sens, pourquoi pas. Nate Diaz l'a tué, bref. Et Lopez disait ouais, le combat va pas durer 2 minutes. Mais ce serait bien. Après, moi, commercialement parlant, je dis que ce serait bien parce que ça le rendrait un peu plus humain et ça satisferait ses haters. Et du coup, ces haters, ils vont cliquer pour aller voir la vidéo, etc. Et après, boum, il revient. Ça va recréer l'engouement. Tu vois, le fait que le storytelling à la hollywoodienne, tu vois. Donc, Lopez, son avis, c'est que ça se fera pas. Moi, mon avis, c'est que ce serait bien que ça se fasse. Et ce serait cool. Et en vrai, c'est du spectacle en plus. En vrai de vrai. Moi, en tout cas, pour ma part, pour clôturer sur ce sujet-là, qu'on le veuille ou non, positivement ou négativement, et ce, peu importe notre avis, Jake Paul fait un truc intéressant. Ouais, un youtubeur nous fait parler de boxe anglaise dans une émission de MMA. C'est sûr. Tu vois, c'est sûr. Tu vois ou pas? Et t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, mais on a un effet Jake Paul qui ramène les mecs du MMA à l'anglaise. On a Francis qui a annoncé, du coup maintenant c'est officiel, qui va affronter Tyson Fury. Récemment, Anthony Joshua, qui a eu son adversaire blessé d'ailleurs pour dopage, combat annulé pour dopage. Et on voit d'autres acteurs du MMA voir ça comme des opportunités. J'ai vu un poster de Regrug. Notre gars Regrug, il a posté donc sur son Insta, Regrug versus Joshua. Et en mode, vas-y, let's go et tout machin. Et en fait, c'est la redistribution des cartes financières qui va être intéressante là, parce qu'aujourd'hui, l'UFC, alors j'ai plus le pourcentage exact, mais je crois qu'on était en dessous de... Franchement, je crois qu'on était à 13 ou 14% des bénéfices reversés aux athlètes. Quand le basket et le foot US, on était à entre 40 et 50 points, tu vois, en sachant que, bon, il faut remettre ça, alors je sais pas s'ils ont... Pour ça, je l'ai calculé à l'athlète, ou à l'équipe d'athlètes, parce que tu vois, au basket, ils sont 12 par équipe, on va dire. Tu vois, il y a 5 qui jouent sur le terrain, mais il y a le banc. Et le foot US, vas-y, il y a au moins 20 mecs en attaque, 20 mecs en défense. Donc, je ne sais pas comment se calcule l'effet de redistribution, tu vois. Ceci étant dit, peu importe de quelle manière il est calculé, il est clair, net et précis que les deux sports qui sont devant l'UFC, parce que quand même, l'UFC a quand même réussi à se placer au niveau 3, aux US, alors qu'il y a 15 ou 20 ans, il y a 20 ou 30 ans, ça n'existait pas, quoi, tu vois. L'UFC, à un moment donné, va devoir sortir le carnet de chèques, parce que le PFL, et tiens, t'as vu un peu l'enchaînement? Ouais, c'est bon. Le PFL redistribue les cartes en payant cher. Du coup, forcément, si tu payes cher, le niveau, il augmente. Bah ouais. Parce qu'à un moment donné, t'as pris la ceinture. Moi, je te dis un truc bête. Je suis à qui j'ai pensé Oh, le trou de mémoire. Poirier. Je suis Poirier. Je suis top de l'UFC, machin, etc. Bon, je me suis pas fait coucher, j'ai gagné mon combat. Je gagne la ceinture 2 fois, 3 fois. Toi, tu me proposes 3 millions pour aller recombattre chez toi. Mais j'ai déjà pris les titres. On a considéré que le championnat du monde, la Ligue des Champions, c'est l'UFC. J'ai déjà pris les titres. Mais l'autre à côté, là, il me fait une saoudienne. Et il me propose 10 millions pour le même combat. Frérot, même et je suis à mon prime, pourquoi j'irais pas? Oui. Puisque de toute façon, à mon prime, j'ai pris les trucs à l'UFC. Bien sûr. Tu vas me proposer 3 millions, est-ce que tu peux suivre le mec qui me propose 10 millions? Non. Et donc, du coup, à un moment donné, il y a l'argent qui va payer. Et l'UFC, si l'UFC ne paye que 13 ou 14 ou 15% de ses bénéfices aux athlètes, c'est qu'ils peuvent faire mieux, en fait. Parce qu'on ne parle pas d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, on parle sur le bénéfice, tu vois. On enchaîne avec le PFL, avec cette annonce banger. Et désolé de te décevoir, j'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon train, ma ligne. Ok. J'ai choisi ma ligne. Non, ta construction est intéressante. Vas-y, ok, vas-y. Je fais partie de ceux qui pensent que Cédric va gagner le combat. Ok, mais du coup, c'est un choix ou c'est un constat?
Basé sur des analyses. Non, alors c'est basé sur des analyses et basé de ce que je pense, en tout cas connaître de ce que j'ai vu de Jordan et de ce que je connais de Cédric. Voilà, le peu que je connaisse de Cédric. On va parler d'abord du matchmaking. Combat très équilibré à mon sens. Oui. Striker de classe mondiale. Sur le papier, oui. Face à un combattant de MMA complet qui sait mixer. Oui, je sais ce que je dis à la classe mondiale, mais qui n'a pas transporté. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est paradoxal parce qu'on dit que c'est un combat équilibré avec un striker de classe mondiale. Dans le même laps de temps, on parle d'un mec qui, il y a 2 ans, combattait encore un amateur en MMA. Tu vois ce que je veux dire? Qui combattait un amateur? Jordan. Allez, peut-être que c'est le Covid. Ouais, non, si c'est ça. Non, c'est équilibré. Il y a 3 ans. Tu vois, il combattait en amateur. C'est équilibré dans le sens où tu as un mec qui a beaucoup de combats en pied-point et tu as un mec qui a beaucoup de combats en MMA amateur. Donc, quelque part, ça se voit un petit peu. Champion du monde du Glory à de multiples reprises en ayant tapé la crème de la crème troisième versus un mec. Troisième aux IMAF. Ça se vaut, hein. En amateur. Oui, mais tu connais le niveau amateur. Troisième aux IMAF, il avait 19 piges. Oui, mais tu connais le niveau amateur. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience du MMA. Entends ce que je dis. De la cage. Je dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est qu'on compare, là, on fait la partie sur le papier, on compare la classe mondiale avec un amateur. Ok, d'accord. Tu vois, c'est ça que je suis en train de dire. Et donc, les combats amateurs pour Cédric, ça remonte à long time ago, tu vois ce que je veux dire. Donc je dis juste que c'est assez paradoxal de trouver que le combat, et je suis d'accord avec toi, il est équilibré, malgré le fait qu'on compare à un mec qui était le boss du Glory, à un mec qui, quand ce mec-là était le boss du Glory, il a fait 3 aux IMAF en amateur à 18 ans. C'était un petit, c'est son petit de ouf. Il l'envoie chercher des canettes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je dis juste que c'est paradoxal. Maintenant, j'entends. J'ai une image de Cédric qui dit on va vraiment chercher une canette. Et Jordan qui y va. Mais il y va au calme, normalement. Oui, c'est un barbare. Jordan, il va y aller au calme. Enfin, de quoi il y aurait été au calme s'ils étaient dans le même gym à cette époque-là. Même si ça. Je sais même pas s'ils se sont croisés à l'époque où Cédric a fait un petit passage au Factory. Je ne sais pas. Mais son passage était tellement en cours. Et je te laisse, parce que là, du coup, je t'ai coupé, mais vas-y, va au bout de ton propos. Je sais plus trop où j'en étais. En tout cas, ouais, de ouf. Mais je trouve que c'est équilibré parce qu'on va avoir Cédric, élite pied-point, élite striking, qui a, à mon sens, bien fait ça. Alors oui, il y a du travail, etc. Mais je trouve que sa reconversion de MMA, elle est encourageante, très encourageante. Et on a face à lui Jordan, qui n'est pas connu pour son striking, tu vois. Il est plutôt connu pour ses qualités athlétiques, ses qualités physiques, son côté imprévisible. Et ses tutos. Et ses tutos avec un gamin. Et c'est ce qui me fait dire, en tout cas, que le match-up, il est très équilibré et très... c'est un bon match-up. Je pense que ça peut être un bon combat pour Jordan, comme ça peut être un bon combat pour Cédric. Voilà, c'est... Non, ça... Alors, ok. Alors, je vais essayer de répondre point par point. Donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est un très bon combat pour Cédric parce que, enfin, il va prendre un mec qui a performé dans la cage, qui a fait du show dans la cage, qui a un vrai niveau athlétique et qui a vraiment le temps de s'entraîner. Je ne veux pas manquer de respect à ses précédents adversaires, mais la réalité c'est que il le prend à 3 jours, l'autre il était en Thaïlande en train de kiffer sa vie sur la plage. J'abuse. Calmez-vous. Je ne sais pas s'il était en Thaïlande. 3 jours avant le combat, on l'appelle et on lui dit vas-y, oui, va combattre Doumbé. Bon, ok, il y a été, il a tenu, il a craqué sur cardio au 3e round, mais la réalité c'est que Cédric ne l'a pas éteint. Tu vois, il a craqué sur son cœur qui ne suivait plus. Donc il aurait perdu le combat au point, certes, mais Cédric ne l'a pas couché. Tu vois. Après l'autre mec qui prend, enfin bref, aucune victoire intéressante quoi. Tu vois, il y a rien qui m'a fait vibrer. Alors que on va pas se mentir. Moi quand j'ai regardé, c'est ça qui est ouf, c'est quand j'ai vu ces combats,
Je disais, oh putain, purée, il a la boxe d'un mec du MMA en kickboxing. Une boxe assez volubile, etc. C'est vrai qu'il était, il était dans ses combats, en tout cas au Glory. Aérienne, j'ai dit volubile, mais c'est aérienne, excuse-moi. C'est le seul gars qui avait du footwork. C'est qui ça. ne restait pas face, tu sais, Ouais. qui n'avait pas le style K1 dur, genre à la hollandaise, je reste devant toi, j'envoie. Et c'était stylé à voir. C'était stylé à Non, voir. et il n'y a que sur la fin, peut-être sur ces deux derniers combats où il voulait vraiment arracher la tête des gens, où il est revenu sur un truc très ancré et qui, du coup, me parlait moins, quoi, tu vois. Mais en tout cas, il avait ce truc-là où on se disait, ce mec-là, la conversion, elle va être facile dans le MMA. Et puis, sa posture, ses nouvelles postures. Et c'est là où moi, je dis, Jordan, ça va être très compliqué pour Cédric à gérer, parce qu'il a une posture que j'ai, moi en plus, quand je suis en sparring, pour le coup, avec une tête très en avant. Ce qui pour moi est très facile, enfin, qui facilite, parce que tu as juste à te repositionner et tu donnes l'impression que tu as fait un retrait de buste. Mais en vrai, tu es juste repositionné et tu peux frapper fort, etc., etc. Et lui, sa tête, elle est vraiment devant. Avec la jambe qui est devant, avec une garde de MMA. Donc, c'est-à-dire que là, les low kicks, t'oublies, tu les bloques plus. Tu vois, c'est-à-dire que moi, si je serais dans son coin, Jordan, je peux lui dire, frérot, fin d'amener au sol, quand il a défendu, tu reviens gauche-droite, low kick sale. Parce qu'il est tellement écarté qu'il ne peut pas bloquer un low kick. Pour bloquer un low kick, il faut être debout pour pouvoir lever la jambe avant. Si ta jambe avant, elle est couchée, tu peux la lever pas. En plus de ça, ta tête est baissée, je te mets des coups de poing, je te fais d'amener au sol, je te mets high kick. Il faut que tu défendes le high kick. Mais Jordan, il est capable et il aime faire ça. High kick, takedown. Donc quand tu as bloqué le high kick, tu bloques. C'est dur de bloquer le takedown. Si tu fais le choix de dire j'ai bloqué le takedown, tu peux manger le high kick. Si tu fais le choix de trop bloquer le high kick, ça va dire. Et Jordan, il te sort ça n'importe quand, n'importe Là, il est comment. imprévisible. Il est très imprévisible, Jordan. Donc, et je vais dire une dinguerie. Alors, on revient en arrière. S'il faisait pas si chaud, j'aurais ma veste réversible. Parce qu'il faut savoir aussi que je vous ai pas mal menti. À l'époque. Tu m'as menti assez. Non, toi, t'avais l'info. Vous te rappelez à l'époque de Lazarema où je disais, je vais monter un truc, un clin d'œil pour que vous puissiez savoir quand je défends pour de vrai un mec du Factory ou quand je dis qu'il va gagner parce que c'est un mec du Factory. Okay. En l'occurrence, je faisais partie des gens qui pensaient que Jordan allait perdre contre Maris Hardy pendant tout le camp. Je faisais même partie des gens qui disaient, enfin non, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait que moi qui disais ça, que Jordan avait besoin de cette défaite. Parce que Jordan, c'est moi qui l'ai fait rentrer, son coach au Martinique m'appelle, j'ai un petit qui arrive, machin, etc. C'est moi qui le fais rentrer au Factory, je le fais rentrer au Factory sans faire les étapes de base, où normalement il aurait dû s'entraîner avec les amateurs, après aller chez les pros, il a été chez les pros direct, etc. Et Jordan et moi, on a une relation grand frère, petit frère conflictuelle. Tu vois, je veux dire, j'étais, pour reprendre les mots de mon fils Amani, papa, t'es méchant. Une fois, j'ai embrouillé Jordan. Franchement, ce jeune est respectueux du droit d'aînesse. Je fais ça à quelqu'un d'autre, on se bat en fait. Pendant 10 minutes, coup de pression de malade que je mets à Jordan parce qu'il ne fait pas ce que j'attends qu'il fasse. Et en fait, malgré tout, je pense qu'il capte que les coups de pression que je lui mets, c'est les coups de pression que tu vas mettre à ton gosse parce que tu veux le meilleur pour lui. C'était pas de la mauvaise intention, c'était vraiment. Ouais, c'était pas un truc j'abuse d'autorité ou la hagla. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est un truc en mode voilà, je vois quelque chose, je vois un potentiel, je vois un nectar qui peut sortir de et toi, tu le fais pas sortir et toi, tu fais des tutos. Ouais, tu vois, moi, la grande guerre que j'avais contre Jordan et avec Jordan, c'était le temps qu'il dédicaçait à ses tutos. On s'est expliqué pendant. Un jour, j'ai craqué, on a eu une discussion d'1 heure. J'ai donné mes points de vue, il a donné les siens, et je dis, hey, tu sais quoi, en fait, fais ce que tu veux, je m'en fous, en fait. Tu vois, je dis, c'est bon, en fait, j'ai craqué, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais de grosses attentes sur Jordan. Et je me suis dit, pour qu'il comprenne, il faut qu'il perde, tu vois. Et comme ça, il va comprendre. Et moi, 2 semaines, et donc j'étais persuadé que Jordan allait perdre contre Maris Hardy. J'étais au pays, carrément. Je parlais avec son coach, je disais, vas-y, Jordan, il me saoule, jamais de la vie il va gagner, ça va lui faire du bien. J'étais convaincu qu'il allait perdre. Et non. Et 2 semaines avant le combat contre Maris Hardy, je parle avec Jordan, je vois son regard. Et t'as vu, je suis très dans la psycho de comptoir, tout le marathon, tout ça. Et je dis, mais c'est mort, il va gagner en fait. C'est sûr, il va gagner. Et je vois une vidéo dans la foulée de Maris Hardy qui s'entraîne très sérieusement pour Jordan, avec ses aptitudes à défendre le sol et tout, où ça met en place des stratégies. Et je dis, mais en fait, il le respecte trop.
Il y en a un qui est déterminé, il n'y a rien qui va l'arrêter. De toute façon, c'est qu'une marche d'un escalier qui est bien long et il sait qu'il va arriver en haut de l'escalier. Et tu as l'autre en face qui lui donne du respect de ouf comme si c'était un mur. J'ai dit, c'est mort, il va perdre. J'ai dit, c'est mort, Marissa, il va perdre. C'est sûr, Jordan, il va gagner. L'avenir, le futur, je ne sais pas comment dire ça, mais ça m'a donné raison. On a vu le combat et on a vu un Jordan, différent. Ben, en fait, choquant. Parce qu'on a déjà vu Jordan qui fait des dingueries en combat, qui n'a pas fait des trucs nouveaux. J'ai l'impression que c'était des dingueries maîtrisées. C'est-à-dire que c'était des trucs... C'était pas des tutos. Voilà, on n'était pas sur un tuto, là. On était sur un... Non, parce qu'on vanne le tuto de Jordan. À mort. À mort. Tu mets un coup de pied, après tu pars en Imanari. Enfin, des trucs improbables. Des trucs improbables. Mais continue à liker parce qu'il fait des vues et il a des cours particuliers. Donnez-lui la force. Et on vanne ça à mort. Mais la réalité, c'est que là, on a vu des dingueries. C'est-à-dire des bails de fin d'arrêt au sol, fou, high kick maintenant comme ça. Une fois, deux fois. Et je me suis dit, non, mais Maurice Hardy, il est dur au mal. Je m'entraîne avec lui. Il est dur au mal, t'as peur. Et non, en fait, à un moment donné, il a réussi à le mettre à le coucher, mais... À lui mettre un down. Et c'est là où tu te dis, face à Cédric, pour moi aussi revenir à ce que tu disais tout à l'heure, cette posture qu'il a en avant, je trouve qu'elle lui réussit. Pourquoi ? Parce que c'est la posture qui ressemble le plus à ce qu'il faisait au Glory. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment trop dénaturé son style qu'il avait en kick. Il manque juste un truc, le débit qu'il avait. Mais le débit, forcément, tu vas le perdre un petit peu parce qu'il y a l'appréhension. C'est sûr. C'est-à-dire que tu mets Doumbé dans un combat de Muay Thai, avec le clinch du Muay, forcément, ça ne peut pas être la même boxe. Oui, mais tu as dit un truc intéressant. Il a de l'appréhension. Jordan n'en a pas. Non, pas d'appréhension. Il y a le contact. Ah, l'appréhension. L'appréhension. Ok, là, plus l'appréhension. Ok, je capte. Et Cédric, il a montré plusieurs fois que le sol ne lui faisait pas peur. Il n'a pas peur d'aller au sol. C'est juste que il préfère rester sur... c'est normal. Mais c'est normal. Ça, et en plus, dans ses précédents combats, on voit des phases de Cédric qui sont, je trouve en tout cas, très très propre pour quelqu'un qui vient d'une discipline de pied-point, à savoir les défenses d'amener au sol et à savoir le travail dans la garde fermée quand il était face à Hugo Durion, si je dis pas de bêtises. Et moi j'ai trouvé ça très propre. Et quand on connaît Jordan, et Jordan c'est pas quelqu'un qui va t'amener au sol, qui va te garder longtemps, qui va finir le combat, qui va faire beaucoup... ton dos. Non, il va casser ton dos, certes, mais... Jordan m'a cassé le dos. Non, mais frérot, j'ai une hernie discale. Il m'a cassé le dos. Est-ce que aujourd'hui, Jordan va être capable de passer la barrière ? Cette barrière qui est entre eux, qui va faire qu'il va se dire dans sa tête, s'il me met une droite, s'il me touche, c'est problématique. Et ça... Tout ce que je lui souhaite, c'est de rester comme il est. Il en a rien à faire de ce que tu es en train de dire. Il a zéro appréhension. Non. Écoute bien, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo-là. J'espère que Jordan va rester dans ce même mood. Moi, tu vois, Picasso, c'est un fou. Il est fou, Picasso il est fou, tu vois, et les génies sont fous. Ils sont dans une matrice qu'on ne peut pas comprendre, les humains normaux. Ouais. Tu vois, et on est là, on est fan et tout. Ben, Jordan, il est complètement ouf. Jordan, il a dit, il y a 3-4 mois, un peu après un combat à Arès, il fait une vidéo live comme il fait, où les gens lui posent des questions. Et il y a un mec qui lui dit, ouais, qu'est-ce que tu penses de Cédric Doumbé? Il dit, ouais, c'est bon, tu vois, à un moment donné, il faut quand même me respecter, je trouve ça insultant que vous compariez Cédric Doumbé avec moi. Et le mec, il vient d'arriver, il n'a pas prouvé, et là, il veut m'affronter. Frère, il est déter. Là, il y a un mec qui lui dit, et d'ailleurs, je ferai après une digression là-dessus, ou peut-être en conclusion, ce sera une question ouverte. La question ouverte, pour pas que j'oublie, ce sera le PFL et le choix de carrière de mettre Jordan au PFL. Okay. Et là, donc la question un mec lui dit, ouais, tu te vois quand champion de l'UFC? Il n'a pas dit quand est-ce que tu te vois combattre à l'UFC. Non, champion de Quand l'UFC. est-ce que tu seras champion de l'UFC dans ta catégorie? Il a dit dans 3 ans maximum. C'est-à-dire que Cédric, c'est une étape. Oui. Il n'y a rien pour lui. Bien sûr. De la même manière que, on a l'impression d'être dans un débat, c'est très drôle. De la même manière que Cédric aussi, dans son d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu dans sa communication, en tout cas, je trouve, et on avait parlé, sa communication, elle a changé un petit peu. Il est moins en tout cas là, en ce moment, il n'est pas dans
je vais t'éteindre. Bah, c'est normal parce que Patati, le peuple patata. commence à lui tourner le dos. Le peuple commence à craquer. Là, tu vas sur Twitter, c'est Team Zebo. Hein. Ah, ça dépend du Twitter. Hein. Ah non, je suis pas totalement d'accord Bah, avec toi. bon, D'ailleurs, dites-moi en j'avoue. commentaire si vous êtes Team Zebo ou Team Cédric. Mais je suis persuadé. Ce qui va faire aujourd'hui que Cédric peut perdre le combat, pour moi, ça va être sa capacité à répéter l'effort plusieurs fois. Parce que Jordan, je il va pense, le take-down tout le combat. c'est ça, frère. je pense que Jordan est capable de le take down sur 3 x 5 sans aucun problème. Est-ce que Cédric, c'est la vraie question que je me pose, est-ce qu'il va être capable de connecter, d'accord? Connecter. Et une fois qu'il aura connecté, parce que Jordan, le combat il commence debout, il ne va pas se jeter dans le salon tout de suite. Ça commence debout, ça va échanger, il va prendre une pêche. Et quand il va prendre une pêche, Jordan il va se dire, je ne peux pas la prendre 2, 3, 4 fois. Parce qu'il ne va pas trop comprendre Et comment au elle moment où il va arrive, prendre la pêche, il va l'amener au sol. Ok, quand il va l'amener au sol, qu'il va se relever, est-ce qu'il va être capable de se faire amener, relever, boxer, etc., etc. Ou est-ce que à partir de fin de deuxième round, par exemple, on va avoir un Cédric qui a plus de bras, qui est tétanisé. Ah oui, Par bah oui, contre, mais- Jordan, physiquement, c'est C'est un pas monstre. les mecs que Cédric. Non. Les gars, Non, tous ceux on qui ont parle pas- pris Cédric Doumbé avant, non, parce qu'il faut quand même juste faire une pause sur ça, parce que sincèrement, j'ai du respect pour tous les mecs qui ont accepté de prendre Cédric Doumbé Short notice. en short notice ou même en combat préparé, tout ça, jusqu'à. Enfin, depuis qu'il a commencé le MMA, quoi, tu vois. Mais avec le respect que j'ai pour vous, les gars, et c'est vraiment super sincère, aujourd'hui, vous n'êtes pas au niveau de Jordan Zebo athlétiquement. Je ne parle pas de techniquement. Athlétiquement. Bah, en vrai, dans la KT, et même en France, hein, je ne sais pas qui est aussi près que Jordan Zebo, athlétiquement parlant. C'est ça. C'est un monstre, C'est un monstre physique. C'est Moi, terrible. je fais- Tu sais, il peut faire des compètes de bodybuilding, en fait. Je fais 110 litrons là actuellement. Quand on faisait la chorégraphie, je crois que j'ai déjà raconté, bon, au-delà du fait qu'il m'ait pété le dos, à un moment donné, je lui dis tu vas faire un takedown là, machin, etc. Il me soulève. Sa posture, elle est nulle, mais c'est la plus Ouais, non. nulle que j'ai jamais vue. La posture, elle est éclatée, dos rond, tout. Il m'a soulevé comme un enfant. Et je lui dis, et moi je suis en l'air comme ça. Et je lui dis, mais toi t'es un ouf, c'est pas possible. Hein. Il me dit, pourquoi? Je dis, mais tu m'as soulevé comme si je pesais rien, mais ta posture, elle est éclatée. Je sais même pas, quand tu pratiques ce sport-là depuis autant de temps, comment tu fais pour te donner à ton corps cette posture-là? Parce que moi, je peux pas. Si je vais faire un takedown, je vais te posturer tout de suite, parce que tu as répété le truc. Je vais pas voir le dos rond, Ouais, tu vois? je vais- Surtout quand tu as le temps de le faire, tu n'es pas dans la réaction. Tu vois? Et Jordan, il va l'arracher dans n'importe quelle posture. Je te jure, franchement, tu vois, c'est le genre de combat où j'aurais bien aimé encore une fois être dans le coin et tout. Parce que là, il y a un aspect psychologique à conserver. Tu vois, c'est pas le même folie. taf Sa folie. que à donner. Ouais, Tu vois ou pas? ouais. S'il conserve ça, qu'on vient pas pisser dans son cerveau pour lui faire croire que Doumbé il est imbattable et tout machin, mais frérot, Doumbé ne peut pas le battre. Je suis pas d'accord. Pour pas d'accord. le battre, il a 3 minutes. Non, je suis pas Ma d'accord. parole, il a 3 minutes. pas d'accord. Regarde Je suis pas comment- d'accord. regarde, franchement, je sais que vous êtes plus enclin à faire ça que nous. En tout cas que moi, ça c'est sûr et certain. Mais moi, j'aimerais bien compter le nombre de coups que Doumbé a distribué dans un combat. Mais il n'en met pas beaucoup parce qu'il éteint les mecs à chaque fois. C'est-à-dire qu'à Mais chaque- t'as kill. Non, mais oui, mais pourquoi je parle des combats? Non, mais des combats de MMA, je parle, moi. Oui, les mecs, il les éteint à chaque fois, ça tombe. C'est-à-dire que dès que ça touche, ça tombe. Ok, donc il a jamais couché les mecs au premier round. Non, mais voilà. Si, Ah ouais? si. Quand Qui au premier round, vous avez dit quoi? Non, c'était au deuxième. T'es pas premier, je crois pas. Parce qu'après, il s'est dit, ouais, j'avais dit premier, il a fait deuxième. Ouais, mais ça, c'était un autre. Bref, Ouais, en tout cas, moi j'aimerais bien, regarde, on prend un premier round de Cédric Doumbé, d'accord? On prend un premier round, on compte les coups. Tu prends un premier round de Jordan, tu comptes les coups. Frérot, il n'y a pas de dégression, il n'y a pas de déperdition. Au troisième round, c'est la même chose, si ce n'est plus. Je te promets que Doumbé, il faut le connecter au premier round. Je ne sais même pas s'il a le cardio. Frérot, t'as vu, là, ils ont fait du buzz à la Hatch Academy sur la vidéo Saladin oui, mais ça, versus c'est lui. pas pareil. Oublie pas. Vas-y, qu'est-ce que j'allais dire? T'allais parler de la vidéo de Cédric et Salah qui font du sac. Ouais, non, Et- non. Ouais, non. bah tiens, il y a celle-ci, mais non, Ok. mais j'avais pas parlé de Mais ça. t'avais parlé de quoi alors? D'un sparring qu'ils ont fait léger tout ça entre eux là. Mais oui, mais en vrai, t'as vu, c'est là où moi, je trouve que beaucoup de gens se font avoir. Donc qu'est-ce que j'allais dire là? Ben, le sparring léger avec Salah Ouais, d'accord. et Saladin. En vrai, de ce que tu allais dire derrière, c'est pas ça le plus important. Non, Parce que si, moi- c'est ça que j'allais Non, c'est ça qui est vas-y, important. finis. Merci. Donc ce que j'allais dire derrière, c'est que
la vitesse que sur des sparring live que Salah fait avec ses autres partenaires d'entraînement, Ouais. la vitesse qu'il a mis là, Avec Cédric. mais il s'est adapté à Cédric de ouf. D'accord. Et c'est là où je suis en train de te dire, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on a juste 1 minute 30 de vidéo. On ne sait pas si c'est fin d'entraînement, on relâche les bras. Mais t'as déjà vu Saladin fatigué, toi? Mais non. On ne sait- il est fatigué là-dessus? Lui, non. Mais lui, tu vois qu'il s'adapte. Il est sympa. Mais non, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que ça Frérot, se on trouve, n'aura c'était- pas l'info, je te promets, je suis sûr. Mais non. Franchement. Les gars, je suis sûr que pitié. Salah, il éteint Cédric à l'entraînement. Non, mais moi, ça ne me choque pas que tu me dises que Salah est plus fort que Cédric. Salah a commencé le MMA à 17 ans. Salah est un crack. Salah, il a trop de... En fait, il est trop en avance sur le sport par rapport à Cédric. Le seul truc qui pourrait faire que Cédric, en tout cas à mon sens, batte Salah, c'est parce qu'il est plus lourd que lui. Ouais. Mais sinon, bah oui, forcément, il est en avance Salah. C'est incomparable en vérité. Je vais même te dire un truc. Mais s'il vous plaît, les gars, ne vous faites pas avoir parce que vous voyez sur les réseaux, on ne sait pas ce qu'on diffuse. Des fois, on voit des vidéos de je sais pas qui, de je sais pas quoi, en train de faire je sais pas qui. Mais en réalité, on ne sait pas. Est-ce que c'est un échauffement? Est-ce que c'est une fin de séance? Et le coach il a dit allez les gars, flow drill, on s'amuse. Et en vérité, bah, vu qu'on s'amuse, on ne sait pas ce qui se passe. On ne connaît pas les intensités. J'entends. On ne sait même pas Ok, pourquoi ils ont fait ça. oui. Je vais te dire un truc. Toi, t'es têtu, toi. c'est tout. Non, je suis têtu de ouf, mais je vais te dire un truc. Aujourd'hui, ça aurait été un match-up. Et là, je vais choquer les gens, une fois de plus. Ouais. Ça aurait été un match-up. Il a déconné de ne pas accepter Baki. Ça aurait été plus facile pour lui, pour Baki Cédric, Baki, Que Jordan. Moi, je suis pas d'accord. hein. Et les gars, pas Jordan, d'accord. l'écart de niveau qu'il y a entre Jordan à l'entraînement et Jordan en combat, Oui. je n'ai Par contre, ça, c'est un jamais délire. vu ça de ma vie. Kémy. L'entraînement et le combat, ça n'a rien à voir. Baki, il est pas linéaire parce que là où Jordan, il est comme ça, voire comme ça, tu vois, j'abuse, il va être comme ça, tu vois, entre l'entraînement et le combat. Baki, il va être comme ça, l'entraînement et le combat, tu vois. Baki est techniquement plus fort que Jordan. Pour moi, Mais plus- Baki, c'est plus un problème pour Doumbé. Je vais te dire pourquoi. Parce que Baki, il a ce truc, et il a le coup d'œil de la boxe. Il boxe bien. Et je te parle de la boxe MMA. Il a un putain de coup d'œil. Il a ce truc où il est fort contre la cage et il sait garder les adversaires au sol. Et Ouais. petit plus, les balayettes. Et ça, c'est relou à défendre. Parce que, tu vois, défendre un single leg ou un double leg, c'est donné, on va pas dire que c'est donné à tout le monde, mais c'est académique. On s'entraîne plus On à ça. s'entraîne plus à ça. Défendre une balayette, c'est de la On sensation. s'entraîne pas à ça. On s'entraîne pas et puis Un c'est une sensation. judoka, il connaît, tu vois. Il connaît. Mais nous, on s'entraîne pas à ça. Tu vois, et là où je te dis que pour moi, c'est un bon match-up pour Cédric, je pense que si Cédric, grâce au déplacement, grâce à son coup d'œil, il arrive à défendre les amener au sol de Jordan, s'il se met dans des positions où Jordan ne peut pas l'arracher, ça risque d'être vraiment compliqué pour Jordan. Vraiment, parce que la solution debout, je la vois pas. Donc, moi, je te dis pourquoi je dis que Baki, ça aurait été un Meilleur match-up. plus simple pour Cédric. C'est que Baki, même si techniquement, je le considère comme étant en avance sur Jordan, propreté des coups, etc., Tout, etc., ouais. etc., coup d'œil et tout. Mais du coup, il est plus prévisible, il est plus académique. Après une gauche, il y a une droite. Après la droite, il y a un crochet. Où il avance avec son crochet du bras avant, où il va suivre avec une droite, etc., etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, Baki, je sais qu'il kiffe trop, à mon sens, démarrer sur un crochet du bas avant en faisant Un step. un gros. C'est même pas un step, c'est un saut en longueur, quoi. Tu vois, tellement il te jette sur toi. Mais donc, du coup. Ça reste techniquement propre. Jordan, c'est quoi sa technique? C'est quoi son favori? C'est quoi? Il fait quoi? Quand? C'est même pas il fait quoi, parce qu'on sait ce qu'il fait. Mais il le fait quand? Ça, personne ne sait. Même lui, il sait pas ce qu'il va faire après avoir donné un coup. Tellement c'est de l'instinct. Je te jure que je pense très sincèrement que Jordan, en tout cas, hein, s'il n'arrive pas à installer ce qu'il a envie d'installer, à savoir les takedowns de manière très brutale, comme il sait faire, je pense que ça va être un gros casse-tête à déchiffrer. Ça va être un Rubik's Cube, le bordel. Jordan. Non, Cédric va être un casse-tête, je Bon, on pense. n'est pas d'accord. Moi, on je n'est savais pas qu'on n'allait pas être d'accord avant de faire la vidéo. C'était sûr et certain. Pour moi, ça va être un casse-tête. Parce que la réalité, c'est que Cédric, il boxe la tête en l'air. Déjà, le double leg, il va être compliqué sur Cédric. Parce qu'il en a la fait, posture. ça veut pas être- c'est un casse-tête quand tu vas te prendre la tête. Mais c'est pas son problème. Non, il mais c'est s'en pas son fout. problème. Oui, mais il va foncer tout droit. Il va prendre la sprawl en vérité, c'est tout. Fin de l'histoire. Ouais, et après il va se lever, mettre un high kick. Non, Un truc qui n'existe pas.
Il va te faire frérot, je te jure, le dernier combat de. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, 2 semaines avant, déjà j'étais dans le mood, il va gagner. Mais quand j'ai vu le combat, j'étais en bas de la cage. Je regardais le combat, j'ai dit, mais c'est un truc de ouf. Non, mais il n'y a rien à dire. Pourtant, mais alors que le mec, je le vois tout le temps à l'entraînement, je l'embrouille, je lui casse. Franchement, je suis un casse. Je lui prenais la tête de ouf. Et là, je le vois, je l'ai regardé comme un fan. J'ai dit, mais c'est pas croyable ce qu'il a produit là. je pense encore une fois, et j'insiste, hein, je pense que le schéma offensif que Cédric Doumbé a, à savoir le contre, va perturber Jordan. Pour moi, je pense que ça va le perturber à mort. Je pense que Ça ni va l'un ni l'autre va changer d'avis lors de ce truc-là. Ouais, et c'est le jour J où on le saura. Et d'ailleurs, j'espère qu'on regardera le combat ensemble. Au PFL, ça dépend. Si t'as des places, tu fais croquer, quoi. Ouais, ça dépend. Ouais. mais voilà, en tout cas, dites-nous, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du match-up? Qu'est-ce que vous pensez être la meilleure stratégie et pour Jordan et pour Cédric? Est-ce qu'on va avoir un KO au premier round, je vous avais dit quoi? Ou est-ce qu'on va avoir un cassage de cage par Jordan? Moi, je vois Jordan qui pète la cage à nouveau. Et oui, et le match-up pour finir, le choix de carrière pour aller au PFL de la part du Management Factory pour Jordan, je pense que c'est un one-shot. Je pense pas qu'il ait signé un multi-fight au PFL Europe. Mais franchement, Faut voir. je l'espère pour lui. Parce que sinon, avec les ambitions que Jordan a, ça aurait été un mauvais choix de carrière. Ouais, après, je sais pas, hein, il peut faire un petit run, tu sais, il fait un run. Ah, mais l'UFC va jamais t'appeler. Non, il n'y a plus ces trucs-là, Kémy. Ça n'existe plus, ces trucs-là. Bon, je vais mettre un truc sur le bon coin, je vais chercher un autre chroniqueur pour bosser avec moi. Ça se fait de moins en moins. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des organisations qui étaient blacklistées. Tu sors de cet organe, tu peux pas aller à l'UFC. Mais frérot, si t'es pas le champion du PFL, à quelle heure l'UFC va te prendre? Bah, attends, tu sors du PFL. Tu as fait, je sais pas, tu as fait 3 combats, tu as signé 3 combats au PFL, tu as gagné tes 3 combats, tu refais un combat à Arès, tu gagnes, l'UFC t'appelle, bah, tu peux y aller, pourquoi tu n'irais pas? Bon, c'est vrai, bon, change d'avis, j'annule l'annonce. Ouais, annule l'annonce du bon coin. Là. Mais ouais, ça se voit de moins en moins. Oui, ok, Ça se voit de moins en moins. Ok, si ça, ok. En fait, j'avais pas mis la bonne traduction quand t'as dit ouais, tu fais un petit run. Mais ok, j'ai compris. Après, oui, tu fais toute ta carrière au PFL et d'un coup, tu sors du PFL pour aller à l'UFC. Et encore, je sais pas, ça dépend de ton management, ça dépend de plein de facteurs en vérité. Faut pas que tu fasses longtemps. Si tu fais effectivement, tu fais 1 ou 2 combats, 3 maxi, et que tu sur une période de 6 mois, et après tu vas combattre. Je pense qu'il y a quand même, là où tu m'as convaincu, c'est surtout l'étape de je sors du PFL, je repasse par Arès. Alors je dis Arès, mais ça peut être autre chose. Ça peut être le Cage Warrior, enfin, toutes les organisations qui sont plus ou moins affiliées à l'UFC, tu vois. Bien sûr. Mais ouais, ok, dans ce sens-là. Et il ne faut pas oublier, Jordan, demain, il est super jeune. S'il se fait un petit tournoi à 100 000 dans sa KT, ça fait 3-4 combats. Je crois que c'est ça, 3-4 combats. Bon, il prend 100 000, il revient sur Arès, il reprend un billet, il repart à l'UFC, mais c'est extraordinaire. Elle est belle. C'est extraordinaire. Et puis s'il gagne le tournoi à 100K, je pense qu'il n'a peut-être pas besoin de revenir à Arès après derrière, tu vois. Ouais, ou alors il faut qu'Arès, il y a Haras. Ok. Bon, ben, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis pas. Si c'est un one-shot, je suis très fan du mouvement. Je pense que c'est un one-shot. Je pense que Lopez, Tu vois, j'ai entendu qu'il a dit qu'il ne coacherait pas. Ça m'étonnerait. D'ailleurs, ouvrons une parenthèse là-dessus. Vas-y. Je pense que Fernand va coacher Jordan. Non, il ne le coach pas. Mais pourquoi il ne le coach pas? Il a dit, et là, j'ai trouvé ça intelligent de ouf. Pourquoi? Il a dit, moi au début, je dis, oh, il abuse, pourquoi il ne le coach pas? Et après, il dit quoi? Il dit, non, je le coach parce que. Je ne coach pas, du moins, excuse-moi, parce que déjà, alors, bon, ça, pour moi, je dis, bah attends. Il a dit, oui, comme c'est Commandé qui l'a entraîné, tout ça, machin, etc. C'est Commandé qui va le suivre jusqu'au bout. Ça, c'est mon avis. Bah attends. Mais, ceci étant dit, là où je trouvais ça ultra intelligent, c'est qu'il a dit, je ne vais pas mettre trop de pression sur le petit. Et ça, je trouve ça très smart, parce que du coup, le petit ne va pas se manger la même pression que Cyril face à Francis Ngannou, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et ça, j'ai trouvé ça intelligent, cool, réfléchi. Je paye pour voir. Je paye, là, tout de suite, je paye pour voir Fernand dans le corner face à Cédric dans le. Non, mais il n'y sera pas. Oui, mais par contre, moi, ce que je paye, c'est pour voir la réaction, tu sais, en mode Adesanya.
Le de react. Lopez quand l'autre il va ressortir avec une hernie discale ou une nuque brisée parce que Jordan l'a jeté dans la cage. Non, mais arrête de dire ça. Non, bah, pas de nuque brisée, non, tu vas mourir de nuque brisée. Mais en tout cas, quand il va le jeter par terre, quoi. quand il va le jeter par terre et que la cage sera cassée là. Frérot. Genre, tu vois, genre non conteste, cage cassée encore, tu vois ou pas? Non, moi, Frérot. je pense qu'il va tellement se proler. Je pense qu'il va tellement le punir avec les Mais genoux, juste, frérot, il va trop se proler. C'est ça le truc. Il aura peur de la. C'est-à-dire que. Frérot, à un moment donné, il va se proler une fois, deux fois, quand il va le ma connecter. nouvelle spéciale. Moi, je vois un bras arrière, frère. Ma Je vois spéciale. tellement un bras arrière. Je peux pas gazer la personne à qui j'ai fait la spéciale parce qu'il a des vidéos sur moi très compromettantes. Ouais, on parle ici des bullocks. Mais non, frérot, vas-y. Après, il va poster la vidéo où je me suis fait laver par. La vidéo, là, je paye pour cette vidéo, je paye. Non, Je veux voir cette vidéo. Frérot, j'ai nettoyé la salle tellement c'était dur. Bref, faute d'amener au sol, uppercut crochet, c'est-à-dire que tu viens boxer le boxeur, frérot. Non. Parce que l'autre, il se sera jeté. Frérot, quand t'as l'autre face à toi, et t'as vu, d'ailleurs, et on va finir sur ça, petite anecdote, quand Cédric venait à la MMA Factory, quand il a commencé sa transition, on faisait de la boxe plus lutte, et il avait jamais fait ni de lutte, ni de défense de lutte, ni de grappe, ni quoi. Non, il a des bonnes aptitudes, il a des très bonnes aptitudes. C'est trop dur de l'amener au sol, et il est lourd, il est ancré sur ses appuis, c'est dur de l'amener au sol. Oui, Jordan est fort, Jordan est surpuissant, etc., etc. Mais à un moment donné où, t'as vu, quand t'as tes aptitudes, plus ce que tu as travaillé à l'entraînement. Frérot, je suis pas sûr qu'il fasse le poids, je suis pas sûr qu'il fasse le cardio. Non, arrêtez, Frérot, arrête mais il ça. s'entraîne, mon frère, c'est un, vous êtes des fous, quoi. Et je vais dire un truc, parce que. On parle d'un mec, c'est-à-dire que tu parles pas d'un mec qui est novice dans le sport. Il a jamais manqué une pesée. Il connaît. Il connaît il a déjà manqué de peser, là, pour le coup, en MMA. Ah, MMA, il me semble qu'il est arrivé un peu au-dessus sur. Ouais, un chouïa, genre 2 kilos, 3 kilos. Non, c'est trop ça. Chouïa, tu vois, il a fait. Et là, la vidéo, elle n'existe plus, cette vidéo. Enfin, elle n'existe plus, c'est lié, mais Okan, il l'a caché. Je ne croyais pas que je manque de respect à Cédric. Moi, un jour, j'ai voulu confronter nos cerveaux à l'entraînement. Il y avait un jeu de jab, remise, esquive, je sais pas quoi. Enfin, bref, on faisait un jeu dos à la cage. Moi, j'étais dos à la cage, lui était devant. Et donc, il envoie des coups et moi, je suis censé les esquiver, etc., etc. Et donc j'esquive le premier, deuxième, bam, moi je remets, boum, il me touche un peu, je touche un peu. Il y a une espèce de petit truc où je me dis, oh, ça va quand même, tout ça, machin, etc. Tu vois, ouais, chaud, tu vois. Frérot, il a passé la deuxième. Tu vois, ben là, bon là vous le voyez pas parce que la caméra n'est pas orientée comme il faut, mais il y a Vegeta. J'ai senti, non même pas, là c'est pas Vegeta la bonne rêve, c'est les météores de Pégase. J'ai senti des pêches. Ici, je comprenais plus. C'est-à-dire, le temps que j'arrive là, la pêche, je la prenais là. Je me remettais là, la pêche, je la prenais là. C'est-à-dire que tant qu'il était en première, en détente avec moi, en fait, lui, c'est cool, il s'échauffe. Moi, dans ma tête, j'étais au max, j'esquivais. Oh putain, je suis trop chaud dans mes esquives et tout, machin. Dès qu'il a passé la deuxième, il n'y avait plus personne, il m'a lavé. Donc, très clairement, et c'est pas quelque chose que Jordan fait sur moi à l'entraînement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Faut bien prendre la phrase dans son ensemble. Ce n'est pas quelque chose que Jordan fait sur moi à l'entraînement. Ouais. Maintenant, quand je vois ce que Jordan produit en combat, c'est différent. C'est différent. Les gars, peace. Donnez-nous et que vos du love. pronos. Là, ici, Team Jordan, moi je suis Team Doumbé. Donnez-nous vos pronos et on se voit très très vite. Team perdant, team gagnant. Ah là là. Que du love.